Il ne fait pas l'unanimité et pourtant c'est l'iPhone que vous allez finir par adorer. Aujourd'hui, on teste l'iPhone SE en édition 2020. Alors vous le savez, mais l'iPhone SE premier du nom a été présenté en 2016, à une époque où le prix des iPhones avait commencé à s'envoler. L'idée était donc de produire un téléphone moins ambitieux, mais plus accessible, et ça a plutôt bien fonctionné. Apple a remis le couvert ensuite en 2017 en doublant la capacité de stockage de son téléphone, sans pour autant malheureusement lui offrir de réels successeurs. Il a donc fallu attendre 4 ans pour voir arriver un nouvel iPhone SE, et je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo pourquoi ce nouvel iPhone SE est bien parti pour rencontrer un franc succès. Mais avant de poursuivre, je tiens à remercier Rhinoshield, mon partenaire qui sponsorise cette vidéo et qui a mis en place un code de réduction pour vous permettre d'obtenir 10% de rabais sur votre commande. Le code en question, c'est Fred et le lien se trouve dans la description. Et on va commencer par le sujet qui divise le plus. On va donc parler du design et de l'ergonomie de l'iPhone SE 2020. Alors en matière de design, et comme je l'ai souvent répété, tout est une affaire de tendance et la mode actuelle est aux grandes diagonales et aux écrans borderless, à encoche ou à poinçon. L'iPhone SE 2020 de son côté ne surfe pas du tout sur cette vague et il hérite finalement d'un boîtier qui est assez proche de celui de l'iPhone 8. Ce qui lui a valu de nombreuses critiques acerbes. Mais ce n'est pas ce qui surprend le plus lorsqu'on sort le terminal de sa boîte. En réalité, là où l'iPhone SE 2020 surprend, c'est avant tout par ses dimensions et son poids. L'appareil est très compact, il est très léger et il s'éloigne du coup énormément des codes du marché. Et ça, bien sûr, cela influe directement sur sa prise en main. Et cette prise en main, justement, elle est très confortable. Contrairement à tous les smartphones qui me sont passés entre les mains ces 3 dernières années, l'iPhone SE 2020 peut être utilisé d'une seule main et c'est extrêmement confortable à l'usage. C'est confortable parce que l'utilisation de l'iPhone SE ne nécessite pas que vous vous détourniez de ce que vous êtes en train de faire. Et d'un coup, nous redevenons donc multitâches. On peut boire son café en relevant ses mentions Twitter ou Instagram, relire un document et s'interrompre pour relever ses mails sans lâcher sa souris, ou même mélanger la pâte d'un gâteau tout en gardant un œil sur sa recette. Et je vais être franc, il est extrêmement agréable de retrouver une telle souplesse. Et cette notion d'usage, pour moi, elle est extrêmement importante. Alors ce n'est que mon avis personnel, mon avis subjectif, mais pour moi, le design et l'esthétique d'un produit doit avoir un sens. Le look et la puissance ne font pas tout, et je crois que le mieux c'est de faire un parallèle avec nos chers amis les consoles de jeux. Lorsque la Switch a été présentée, lorsqu'elle a été dévoilée par Nintendo, tout le monde prédisait un four. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle n'était pas aussi puissante que la PS4 et la Xbox One. Mais au final, Nintendo a compensé la chose par un form factor, par une ergonomie qui la rend tout simplement unique. Et aujourd'hui, la Switch est l'un des plus gros succès de la firme nippone. Rien à dire du côté des finitions, l'iPhone SE est bien construit et il ne fait pas tâche à côté d'un iPhone 11 Pro Max. L'ergonomie pour sa part reste inchangée, du moins à l'exception d'un détail. Et ce détail, bien sûr, c'est Touch ID. Le terminal fait en effet l'impasse sur Face ID, et tout comme l'iPhone 8, il est donc équipé d'un lecteur Touch ID placé sous son écran. Apple a naturellement opté pour une zone tactile au lieu d'un mécanisme poussoir, avec un moteur haptique modulable. L'utilisateur pourra d'ailleurs choisir le niveau de pression lors d'un appui. Reste que l'identification est très efficace. Le lecteur Touch ID fonctionne à merveille et je ne l'ai pas pris en défaut une seule fois en l'espace de cette grosse semaine de test. Alors attention en revanche, car le retour à Touch ID induit également de profonds changements en termes de navigation. Les gestures, ce qui permettait de revenir à l'écran d'accueil ou même d'accéder aux multitâches, n'ont plus cours. Et c'est vrai que ça fait très bizarre lorsqu'on vient d'un iPhone 10, d'un iPhone 10S ou même d'un iPhone 11. Du coup, un temps d'adaptation sera quand même nécessaire pour retrouver un peu ses billes. L'autre point sur lequel l'iPhone SE m'a beaucoup surpris, c'est au niveau du son. L'appareil est équipé de 2 haut-parleurs, ce qui est déjà pas mal, et en plus ces derniers sont de bonne qualité, et ils font même mieux que beaucoup de flagships du marché, même s'il manque un
poil de basse. L'iPhone SE a donc beaucoup de charme et en plus il est assez résistant puisqu'il est certifié IP67. Il pourra donc résister aux éclaboussures, à la poussière et même à d'éventuelles immersions. En revanche, il est toujours doté d'un boîtier en verre, un boîtier que vous allez bien évidemment devoir protéger. Et là vous me voyez sans doute venir, le moment est venu de parler de la collection de coques Rhinoshield. Rhinoshield propose en effet de nombreuses protections pour l'iPhone SE. La Solid Suite et la Crash Guard répondent toujours présentes et elles sont toujours aussi efficaces. Elles viennent donc en effet se coller au plus près du téléphone afin d'être en mesure de le protéger en cas de choc ou même de chute. On retrouve aussi les habituels films protecteurs et Rhinoshield en propose d'ailleurs deux, un pour la façade et un pour le dos. Et puis bien sûr il y a la fameuse mode NX. L'avantage de cette coque c'est son haut degré de personnalisation. Non content de choisir la couleur du bumper, vous pourrez aussi changer la couleur des boutons ou même de son dos. Et en matière de personnalisation, sachez que Rhinoshield va très loin. La firme a même conclu plusieurs partenariats d'exception avec des groupes et des entreprises de premier plan, comme Ubisoft ou encore la NASA. Le plus dur sera donc de choisir votre nouvelle coque. L'iPhone SE 2020 n'a rien d'un iPhone low cost, c'est un fait, mais il fait tout de même quelques concessions sur le plan technique. L'écran Retina HD pour commencer ne dépasse pas les 4,7 pouces et il se limite à une définition en HD+, et donc une résolution en 1334 par 750. Il fait donc l'impasse sur le Full HD, mais ce n'est pas forcément un problème compte tenu de la diagonale de la dalle, puisqu'on reste sur une densité de pixels de 326 pixels par pouce, ce qui se traduira par une belle sensation de netteté. En prime, on a aussi le support du True Tone et un contraste de 1400 par 1. Et bien sûr, Apple a fait l'impasse sur le LED pour lui préférer une dalle de type IPS. La qualité est là, c'est indéniable, mais l'écran souffre tout de même d'un défaut, sa luminosité. Elle n'excède pas les 625 nits, soit à peu de choses près la luminosité d'un iPhone 11, contre 800 nits pour les 11 Pro. Alors forcément, en intérieur ou par temps couvert, la différence ne se fera pas réellement sentir, mais il en ira tout autrement en plein soleil ou même avec des lunettes de soleil. Alors la partie technique, c'est bien, les specs c'est important, mais il faut aussi parler d'usage. Parce que mine de rien, sur le papier, 4,7 pouces, ce n'est pas énorme. On l'a vu tout à l'heure, mais la petite diagonale de l'iPhone SE est clairement un atout dans la vie de tous les jours, pour les réseaux sociaux ou encore la consultation de sites web. Alors je partais avec pas mal d'a priori au niveau de la vidéo et du multimédia, mais la dalle est finalement de bonne qualité, il sera tout à fait concevable de regarder une série dessus, et ce même avec les sous-titres d'activer. Par contre, cela ne sera pas aussi confortable qu'avec une grosse diagonale, ce qui ne surprendra sans doute personne. Alors c'est vrai, l'iPhone SE 2020 partage beaucoup de points communs avec l'iPhone 8, mais il a tout de même droit à quelque chose en plus, et ce quelque chose, c'est sa puce, puisqu'il embarque une A13 Bionic et donc la même puce que celle que l'on trouve dans les iPhone 11. Concrètement, cela veut dire que l'iPhone SE 2020 est l'un des smartphones les plus puissants du marché, car clairement l'A13 n'a pas à rougir face à ses concurrentes. Et rien ne lui résistera donc, et cela vaut notamment pour les gros titres comme Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Fortnite et consorts. Ils tournent tous à merveille sur le terminal, et ce même avec les détails au maximum et sur des maps très chargées. Et contrairement à ce que je craignais, la petite diagonale de l'iPhone SE n'est pas aussi handicapante que ça, et en réalité, la maniabilité est plutôt bonne grâce aux dimensions réduites de l'appareil. Mais il n'y a pas que dans les jeux que l'iPhone SE 2020 excelle, car grâce à son A13, il peut aussi goûter aux joies de la réalité augmentée. Il est donc capable de faire tourner toutes les applications et tous les jeux disponibles sur l'App Store. Ce petit iPhone SE 2020 a donc pas mal de ressources, mais il a tout de même un gros défaut, et ce gros défaut, bien sûr, c'est l'autonomie. Avec un usage léger, plutôt raisonnable, en faisant attention, le téléphone n'a jamais tenu plus d'une journée. C'est clairement son point faible. Maintenant, l'appareil a tout de même la bonne idée d'être compatible avec la charge rapide 18 watts et avec la charge sans fil, ce qui compense un tout petit peu son problème d'autonomie. Apple a toujours accordé beaucoup de soin à la photo et à la vidéo. Et la question que vous vous posez sans doute, c'est de savoir s'il en va de même pour l'iPhone SE. Alors techniquement parlant, Apple n'a pas cherché midi à 14 h, et son iPhone embarque ainsi un seul capteur de 12 millions de pixels de définition. Ce capteur s'accompagne d'une optique grand angle qui ouvre à 1.8.
L'optique est stabilisée et elle se compose de 6 éléments. Quant à la mise au point, eh bien, elle repose sur un système focus pixel. Et sinon, eh bien, sachez que l'optique est protégée par du verre de saphir pour éviter de problématiques rayures. Un seul capteur donc, ce qui veut dire aussi que l'iPhone SE 2020 fait l'impasse sur l'ultra grand angle et sur le téléobjectif. On a en revanche un zoom 5 fois, mais qui est de type numérique. Maintenant, l'iPhone SE 2020 a un autre atout, et cet atout c'est la puce A13 Bionic, qui lui permet de proposer pas mal de choses au niveau du traitement logiciel. Car en effet, sur ce petit téléphone, vous allez retrouver le fameux mode portrait, mais aussi tous les effets de lumière réalistes. Et tout ça grâce au Neural Engine de 3e génération intégré à la puce. Encore cette bonne vieille IA donc. De jour, le petit iPhone SE 2020 est capable de grandes choses. Images piquées, belle colorimétrie, dynamique intéressante, mise au point ultra rapide. Il tape vraiment dans le mille et il sera même en mesure de générer des flous d'arrière-plan doux et soyeux grâce aux réseaux neuronaux. Alors c'est vrai, faute de focale supplémentaire, l'appareil nous force à rester sur le grand angle, mais le résultat, vraiment, il est là. S'il y a un autre domaine où il m'a beaucoup bluffé, c'est au niveau des portraits. Une fois encore, lorsque la lumière est au rendez-vous, on peut obtenir de très bons résultats. Des résultats qui sont équivalents à ceux de l'iPhone 11 Pro. L'appareil pourra donc générer des images très nettes avec une belle dynamique, une colorimétrie naturelle et un magnifique bokeh. Si l'iPhone SE 2020 peut aussi obtenir de très bons résultats en intérieur ou même en soirée, c'est finalement la nuit qu'il m'a fait le plus défaut. Et en vérité, cela n'a rien de surprenant, car il fait l'impasse sur le mode de prise de vue nocturne. Alors pourquoi ce mode n'est pas présent? Eh bien, toute la question est là, et clairement, pour moi, ce n'est pas une contrainte technique, puisque la 13 est parfaitement capable de gérer la fusion de plusieurs photos prises avec des expositions différentes. Il semblerait donc que cette limitation soit imposée par Apple, sans doute pour ne pas cannibaliser les iPhone 11. Alors forcément, ça laisse un petit goût amer dans la bouche, et j'espère sincèrement que la firme reviendra là-dessus avec iOS 14. Côté vidéo, l'iPhone SE 2020 propose tous les modes habituels. Il nous permettra même de filmer en 4K à 60 images par seconde, ce qui nous permettra ensuite de créer de beaux ralentis en post-production. La stabilisation est toujours aussi efficace, surtout que l'iPhone SE 2020 est plus petit, plus léger et donc plus facile à manier que ses grands frères. Alors au final, et même si on perd un petit peu en polyvalence, moi je trouve que l'iPhone SE 2020 s'en tire plutôt bien sur le terrain de la photo. Alors c'est vrai, il fait moins de choses qu'un iPhone 11, mais au moins il a le mérite de bien les faire, et finalement, on est plutôt surpris par ce qu'il est capable de sortir. Et au final, je trouve ça assez intéressant parce que l'iPhone SE prouve une fois de plus que la partie technique, la partie mécanique d'un module photo ne fait pas tout, et que le traitement logiciel joue pour beaucoup dans la qualité des clichés pouvant être générés par un smartphone à l'heure actuelle. L'iPhone SE 2020 est un produit surprenant à bien des égards. Et je vais être parfaitement franc avec vous. À la base, j'étais pas super chaud pour le tester. Moi, j'ai l'habitude des grandes diagonales, j'ai l'habitude des écrans incurvés à poinçon ou même à encoche. Et j'avais vraiment peur de revenir sur un petit format comme celui de l'iPhone SE. Mais au final, ce téléphone, il m'a plutôt séduit. Il m'a séduit parce que même si son design fait un petit peu vieillot, il a au moins le mérite de marquer une rupture avec ce qui se fait actuellement. Et au final, c'est d'ailleurs assez paradoxal de voir qu'un smartphone qui est doté d'un design de l'ancien temps arrive à apporter un sentiment de fraîcheur en termes d'ergonomie. Et d'une certaine manière, cela prouve ce que tout le monde sait déjà, à savoir que le marché des smartphones s'est énormément homogénéisé au fil de ces dernières années. Alors après, il y a quand même un autre élément à prendre en considération, et cet élément, c'est bien entendu l'écosystème. L'iPhone est un bon produit, c'est vrai, mais c'est surtout lorsqu'on l'utilise conjointement avec les autres appareils de la marque qu'il montre tout son potentiel. Et là en l'occurrence, même si le prix reste quand même assez élevé, il permet de faire un premier pas en direction de cet écosystème. Et d'un point de vue stratégique, c'est très intéressant. Alors justement, lorsqu'on connaît le succès commercial de l'iPhone XR, on se dit que ce petit iPhone SE proposé sous la barre des 500 € risque de rencontrer un franc succès. Et au final, même s'il n'est pas parfait, il risque de devenir l'iPhone que tout le monde finira par aimer et par utiliser. Ce test touche donc à sa fin. Une fois de plus, je tiens à remercier RhinoShield pour son concours, pour son appui, pour son soutien. Je vous rappelle que vous avez 10% de réduction avec le code FRED. Et en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. A très vite, ciao!